Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui avec une vidéo d'achat à petit prix avec du Blu-ray amarré, du Steelbook et du jeu PS4. Donc on va commencer avec les amarrés. Donc deux films en amarré que j'ai trouvé. Donc du neuf, un sous blister. Donc Hotel Transylvanie en 3D. Donc c'est le Blu-ray 3D uniquement, un non lisible en 2D. Donc je l'ai eu sur une brocante, hein, celui-là pour 10 euros. Donc c'est un film que je voulais acheter depuis un moment, hein, je le voulais pour pas cher. Un film que j'avais bien aimé. Donc là je recherche encore Les Mondes de Ralph, que j'avais vraiment bien aimé aussi. Et puis le nouveau Big Hero 6, hein, les nouveaux héros. Euh, avec espérons une version 3D pour la France. C'est pour l'instant les sites de vente en ligne ont une fiche produit, mais il n'y a pas de prix, c'est marqué non disponible. Donc espérons qu'ils vont sortir une version 3D en France, ça serait un peu con. Déjà qu'ils sortent pas de Steelbook, on est un des rares pays à pas avoir de Steelbook. En plus, il n'y en a pas de 3D. Et les seules versions 3D qui existent, c'est en italien, espagnol ou allemand, ou anglais bien sûr. Donc ça serait un petit peu dommage. Donc voilà, celui-là, 10 euros, c'était pas mal. Ensuite, un film que j'avais bien aimé, une des nouvelles séries, hein, qui sort un peu à la Hunger Games Divergente. Donc Le Labyrinthe. Une bonne surprise pour moi, j'avais bien aimé le film, la première partie. Donc selon toute vraisemblance, ça devrait être en 3 parties, à moins qu'il nous fasse le coup du Hunger Game avec la dernière partie en 2 films, donc ce qui ferait 4 films. Euh, bon, j'aime bien ces sagas, hein, mais c'est vrai que c'est un peu saoulant de devoir attendre toujours 1 an, 2 ans pour avoir la suite. Voilà, donc Le Labyrinthe. Il y avait un très beau steelbook, hein, qui était sorti en Italie, je crois, notamment, entre autres. Bon, j'ai attendu trop longtemps, il est plus disponible maintenant, mais finalement, je pense que tout ce qui est saga comme ça, je vais plus m'embêter à prendre des steelbooks, parce qu'après, il faut galérer pour trouver la continuité. Une fois, il y en a un qui sort en France, l'année suivante, le deuxième ne sort pas, il faut le trouver à l'étranger. C'est la misère, il faut racheter les disques en français s'il n'y a pas de VF dessus. Donc je pense que les sagas, maintenant, je vais me contenter soit des éditions collector, soit des amarrés, françaises bien sûr. Comme ça, plus de prise de tête, hein. C'est comme là, par exemple, le Hobbit. Le premier est sorti en France, le deuxième, il n'y a pas eu de steelbook, le troisième, il y aura visiblement un steelbook, quoique je commence à en douter, vu les pubs qui commencent à circuler. Sur les sites de vente en ligne, il y a bien une édition Hobbit, la bataille des 5 armées, là je crois le titre c'est, en steelbook, mais dans les prospectus style Carrefour que j'ai reçu récemment, visiblement c'est une Ultimate Edition boîte carton. Donc à voir si vraiment il va y avoir un steelbook en France. Enfin bref. Donc le Labyrinthe, celui-là je l'ai eu sur Le Bon Coin pour 10 euros, donc sous blister. Je le voulais depuis un moment, hein. Donc 10 euros pour une nouveauté, ça va, hein, bien qu'il n'était pas cher à la base, je crois qu'il devait être à une vingtaine d'euros en magasin, donc ça se prend à 10 euros. Ensuite, deux steelbooks, donc je vous les présente rapidement, hein, je ferai une présentation détaillée après dans des vidéos séparées. Donc deux steelbooks allemands, un collectionneur qui revendait sa collection. Euh, J'en ai profité, d'autant plus que il y a la VF sur les deux. Donc ça c'était à prendre sans hésitation. Donc deux steelbooks d'horreur, Insidious 2. Le premier j'avais adoré, vraiment un de mes films d'horreur préférés. Donc la suite c'est vraiment la continuité du premier film, un petit peu moins bien je dirais, mais des bonnes séances de frayeur quand même. Donc steelbook allemand avec VF dessus. En plus, bon, il commence à être assez rare celui-là à trouver, hein. À la base, je crois qu'il n'était pas très cher quand il est sorti, mais maintenant, comme il est un peu plus rare, c'est difficile, un peu plus difficile de l'avoir à prix raisonnable. Donc celui-là, je l'ai payé 20 euros. Donc c'est un bon prix pour un steelbook. Voilà. Un steelbook d'horreur en plus, c'est assez rare. Ensuite, Dead Snow Red versus Dead. Donc c'est le Dead Snow 2, hein. Je l'ai pas encore vu le 2, moi j'ai vu le 1, j'avais vraiment bien aimé. Un bon petit dans l'esprit Evil Dead, hein, le premier Evil Dead on va dire, avec plein de références d'ailleurs, à plusieurs films d'horreur. Donc là c'est pareil, le steelbook allemand avec VF dessus, donc nickel. Uncut version, donc c'est précisé. En plus dedans, je crois que oui c'est ça, il y a un petit comic book. Donc
donc en référence au film. Celui-là a l'air de beaucoup mieux, d'après ce que j'ai vu. Les gens qui n'avaient pas aimé le 1 ont vraiment bien aimé le 2. Donc moi je serais pas déçu puisque j'avais bien aimé le 1. Voilà, donc Steelbook, là aussi je crois il me semble. Alors, je verrai bien, là il est sous blister. Donc pareil, 20 €, hein, j'ai payé, donc j'en ai eu pour 42 je crois, frais de port compris, hein, d'Allemagne. Voilà. Ensuite, donc deux jeux PS4. Donc c'est un jeu que j'ai échangé, donc qui m'a rien coûté. J'avais Sniper Elite 3 que j'avais fini. J'avais commencé à essayer de faire les trophées en faisant tous les défis, etc. Puis j'ai été déçu. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Notamment, il y avait beaucoup de bugs. Bon, c'est pas tellement ça, mais bon, c'est pas un que je voulais garder dans ma collection de jeux PS4. Donc j'ai mis une annonce, hein, sur le Bon Coin pour un échange. Donc je cherchais GTA 5, The Crew, je sais plus encore quoi. Puis j'avais mis Zombie Army Trilogy, en fait, ce qui est l'équivalent de Sniper Elite mais version zombie, un genre de mode zombie. Donc quelqu'un m'a proposé l'échange, hein. Donc Sniper Elite 3 contre Zombie Army Trilogy. Donc voilà, je l'ai pris, enfin je l'ai échangé. Donc ce qui m'est revenu à rien du tout, donc pas de déception. Je ne l'ai pas encore testé, mais bon, je suis pratiquement sûr que ça va me plaire, hein. Visiblement, c'est plus un jeu multijoueur. Je suis pas trop jeu multijoueur à la base, mais ça a l'air sympa, hein. C'est plus dans l'esprit Left 4 Dead, où on jouait à 3 ou à 4, je crois, on se défendait contre les zombies. Donc là, il y a un mode horde, hein, où on est attaqué de partout, et puis il faut s'entraider pour éliminer les vagues d'ennemis. Donc ça peut être sympathique, hein. Graphiquement, ils disent que c'est pas l'apothéose, hein, que ça pourrait passer sur une PS3. Mais moi, je m'en fous un petit peu des graphismes, hein. Du moment que le jeu me plaît, c'est le principal, hein. Comme Watch Dogs, tout le monde a été super déçu. Moi, franchement, c'est un jeu super, hein. C'est un de mes jeux préférés de l'année dernière, donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc Zombie Army Trilogy, ça sera à tester. Et puis un autre jeu, une annonce Bon Coin, que je cherchais, comme j'ai fini Dying Light à 100%, hein, je l'ai platiné, j'ai eu tous les trophées, etc. J'ai fait toutes les missions, donc je vais m'attaquer à un nouveau jeu, un jeu que je recherchais pareil, à petit prix depuis un moment. Donc c'est La Terre du Milieu, l'ombre du Mordor. Donc là, une annonce à 20 €, donc 20 € pour un jeu quand même relativement récent, PS4, il est encore à, je crois, une quarantaine d'euros en occasion dans les magasins. Donc 20 € pour moi c'est bon, c'est un prix plafond, vraiment bien. Si je pouvais trouver un The Crew ou un GTA à ce prix là, ou un Call of Duty, je suis pas trop Call of Duty, mais à 20 € je le ferai avec plaisir. Donc là je vais pouvoir me lancer dans La Terre du Milieu, l'ombre du Mordor, qui a l'air vraiment sympathique, un mélange comment c'est, Assassin's Creed et puis de La Terre du Milieu, en fait, hein, de tout ce qui est le Hobbit, etc. hein. Donc Seigneur des Anneaux, voilà, c'est ce que je cherchais. Donc il a l'air vraiment bien, donc on verra, hein. En plus j'avais à l'avance, à un moment donné, il y avait un DLC qui était téléchargeable gratuitement, donc je l'avais téléchargé en avance, au cas où il serait retiré du PSN, donc j'ai déjà un DLC en plus. Voilà, donc ça sera à essayer aussi, donc content de mon achat. Donc voilà pour les achats du moment, enfin ouais, ça c'est des achats sur bon, peut-être un petit mois, on va dire, hein. Comme là les marchés aux puces ont repris, enfin les brocantes, mais c'est tout doux. En plus, des fois le temps ne s'y prête pas. Donc là il y en avait 2 gros ce week-end, mais j'ai rien trouvé d'intéressant. Donc on verra peut-être le week-end prochain. Voilà, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, et puis à bientôt pour certainement la présentation détaillée des 2 steelbooks que j'ai reçus.